Pourquoi vous coupez les pavons trop gros? Les pavons sont un peu grosses là. Non, c'est pour la couleur ou c'est pour le goût? Ah, mais la base c'est le niébé. Donc poivron.
c'est pas mal, mais franchement. Allez-y, les gens. Voilà. Salam. C'est bon. Salaamaaleykum membre du jury. maa ngi leen di nuyu étudiants yi ak membre du jury yi fi nekk. Bonjour. maa ngi tudd Mariane Silla di jàngee école CIRT AIT Africa Institute of Technology. tey dañoo ñëwoon participer ci concours bi ñu présenter comme entrée salade de ñebbe ñëpp xam nañ ni ñebbe suñu culture la bokk suñu maam yi moom lañ daan bay ci tool yi. ñu ni concours bi kon dañoo proposer produits locaux ñu décider def suñu salade ñebbe accompagner ko ak légumes sautés ak salade ak sauce vinaigrette. si gis nañu ni plat national la ñu wax mais je me dis que buñ ci ajouté ceeb parfumé des na nekk plat national. Parce que le parfumé, ça ne vient pas de nous. Donc ça reste. C'est pas plat national. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre ceeb dugub. On l'a passé comme ceeb jën, rossi, ñulu et tout. Dugub bi ñu xooj ko, tay ko, sóor ko comme ni ñuy defee ceeb. Voilà. Allez, vous félicitez, après on note, après l'autre vient. Allez, Haïti. Je me nomme Khadim Rassoul Ngom et je suis là pour présenter l'école de formation EMF, École des métiers du futur. Donc on a présenté le sankal comme taboulé avec comme vinaigrette le bissap. Oui. Merci. Allez les gars, allez, on passe à la dégustation. C'est pas acide. Prochainement, il faut tenir compte de c'est un peu acide. Parce que le bissap, c'est acide. Il faut casser l'acidité peut-être avec du sucre, tout ça, mais c'est un peu acide. Ok. Voilà. C'est pas mal, mais c'est un peu acide. Okay. Vous avez mis de la coriandre à l'intérieur. Je sens un peu la coriandre. Et en taboulé, je propose, moi, à ma place, j'aurais mis de la menthe. Ouais, mais... Le plat de résistance, on a préféré présenter le pavé avec le pavé au moringa, avec filet de poisson, avec une sauce crème. Pavé quel poisson? C'est du poisson tchof. Pavé de tchof. Pavé de tchof, oui. À la moringa, oui. Ouais. Et en garniture, qu'est-ce que vous avez mis? Garniture, c'est ça, c'est l'accompagnement. On dit garniture ou accompagnement, ça fait quoi? C'est avec le riz, on a mis le riz riz de la vallée. C'est du riz. Oui, Voilà. C'est du riz de la vallée et il y a aussi du blé. Alors, vous avez mélangé du riz et du blé. Du riz et du blé, oui. D'accord. Allez les gars, on passe à la dégustation. Voilà, tellement. Je prends par là le riz. Le poisson est trop cuit. Il est un peu sec. Rassoul, s'il vous plaît. Tu nous as mis un poisson sénégalais. On est là que moi, tu aurais été des Européens, ils vont râler. Ok? La cuisson, c'est un peu sec. Le poisson doit être juteux, moelleux. D'accord? C'est du capitaine. Donc tu mets la peau. On peut même appeler d'eau de capitaine. Tu mets la peau d'abord, 2 à 3 minutes et tu retournes. D'accord.
Ouais, c'est comme du poisson pané parce que c'est trop cuit. Ok? Il faut tenir compte de la cuisson prochainement. D'accord? Pour la garniture aussi. Pour la garniture aussi, bon, c'est original de mettre le blé et le riz. Moi, ces deux garnitures en général, je ne les associe pas. Mais c'est une nouvelle invention peut-être. Mais à l'avenir, une garniture ne doit pas avoir beaucoup de légumes. D'accord? On dirait un taboulé. Il faut faire attention sur ça. Vous vendez un poisson et une garniture. Mais vous avez mis trop de légumes à l'intérieur. C'est pas bon. Ok? Il faut tenir ces astuces-là. Vous avez vendu un pavé de capitaine avec la sauce moringa. Moi, je n'ai pas encore goûté à la sauce. Il faut goûter à la sauce, les gars, pour donner votre avis. Mais la garniture, prochainement, vous ne devez pas mettre assez de légumes. On dirait un taboulé. D'accord? C'est une erreur. Voilà. Mais la moringa, ok, c'est bon. La moringa, c'est normal, c'est des feuilles. Et on peut l'accompagner avec de la sauce blanche, avec autre chose. Mais prochainement, il faut tenir compte de ça. Allez, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on nous a présenté une entrée chaude. Donc ça, c'est du ngourban. Ah, mais le monsieur Faye, il faut venir goûter un ngourban. Vous êtes serré, hein? Je vais vous donner une... Vous êtes serré. Vous connaissez plus le ngourban que moi, hein? Voilà. Allez les gars, on peut goûter. Allez. am na yi war a ci am de si vous faites manger ça à des enfants ça va venir des problèmes bu ñu koy def bu dee kecax da nga koy sifat ba mu set il faut enlever tous les arêtes d'accord ça c'est des ça c'est quoi ça ah, c'est gourban à la viande il faut goûter la viande est tendre. dëgër na de soxna si yàpp bu war na ko mën a dagg de ah bon c'est un peu non c'est une remarque prochainement il faut la viande locale il faut bien le cuire d'accord ouais ça soit bien tendre parce que j'ai vu la viande il y avait un peu de nerf dessus donc si vous cuisez ça à l'avenir il faut bien le cuire d'accord merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Assia, je viens d'Orbite Septique. Aujourd'hui, nous avons présenté de la salade niébé tricolorée. Nous savons tous que le niébé, c'est une céréale qui se cultive ici au Sénégal, la plupart à Diourbel, à Louga, à Thiès. Il a ses propres vertus. Par exemple, le fer, donc les femmes enceintes peuvent en consommer. Il y a aussi de l'amidon, mais aussi une teneur faible en graisse. Donc c'est bon pour la santé. Nous l'avons accompagné avec une vinaigrette à base de bissap blanc. Voilà. Merci. Allez-y. Pourquoi vous avez mis de la pomme de terre avec? Il serait plus original de mettre de la patate douce en accompagnement sur le plan de la décoration. À l'avenir, il faut penser à ça. Parce que on parle des produits locaux. La pomme de terre, ça se cultive au Sénégal, mais il n'est pas origine sénégalaise. La patate douce, on en consomme partout. D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est des poivrons. Vous pouvez faire appel à Nadio, aux courges qui se cultivent partout. D'accord? Pour plus de créativité à l'avenir, il faut penser à composer encore. Il y a d'autres fruits. Tu peux mettre ça avec de la papaye, à l'avocat et à autre chose. Ça donne une meilleure texture, un meilleur goût, une meilleure originalité. D'accord? La vinaigrette, les gars, qu'est-ce que vous dites?
Vous voyez, ça ne ressemble pas à du bissap. Le bissap a un goût corsé. La quantité d'eau est supérieure à la quantité d'eau. D'accord. Vous pouvez faire un genre de vinaigrette moutarde française, mais émulsionnée avec la moutarde. Ça donne un meilleur goût. D'accord? Merci. Pour le plat de résistance, nous allons voyager un peu, sortir un peu à Thiès. Ça, c'est du fognon. Oui, c'est du fognon. On le cultive la plupart à Tambacounda, à Tambacounda, à Kédougou. Ce sont les zones ces zones qui sont plus fertiles pour le cultiver. Maintenant, pour le fognon, après nos recherches, nous avons trouvé que le fognon c'est une céréale très importante pour l'organisme. Déjà, ça contient 80% de glucides, 10% de protéines et 3,5% de lipides. Donc c'est bon pour la santé. En plus, il ne contient pas de sucre, mais aussi pas de gluten. Et quand on parle de gluten, on fait référence à la gomme, du glu et de la colle. Et c'est ça va entraîner une maladie appelée coéliaque, qui est une maladie répandue, mais bon, ce n'est pas bon pour la santé. Pour la coéliaque, on parle d'une réaction inflammatoire que le gluten fait au niveau des villosités intestinales. Et ça, c'est dangereux parce que ça nous mène à la rectorragie. Quand on parle de rectorragie, on fait référence au sang au niveau rectal. Et ça, c'est dangereux. Merci. Alors, merci, madame. Mais il faut nous présenter la sauce. Pour la sauce, nous avons fait de la sauce à la tomate, à la purée de tomate. Avec quoi? Avec la viande? Oui, avec de la viande et des légumes. Voilà. Pour le fognon, on ne peut pas seulement l'accompagner avec cette sauce-là. Oui, on peut varier la sauce. Donc, au niveau de la sauce, vous avez mis quels légumes? Pour nous faire comprendre. Ça, c'est de la pomme de terre ou bien toujours on va faire appel à la pomme de terre. Il faut passer à notre patate. La patate qu'on a au Sénégal. Ou le maniaque, hein? Ou le niam. D'accord? Ça, c'est africain. Hein? Pomme de terre, ça ne nous appartient pas. Allez, François, goûter au fognon. À l'avenir, je vais mettre un peu de sel. Fognon de fat. Le fognon, il est fat. À l'avenir, il faut mettre un peu de sel. Mais normalement, du sel, ça permet de donner un goût. Bon, je rejoins les vertus du fognon. Vraiment, malheureusement, nous, on en a, mais on n'en profite pas. Nous avons au Sénégal beaucoup de maladies comme le colopathie fonctionnelle, l'hémorroïde. Si on pouvait ajouter ça dans nos plats, ça aurait fait une bonne affaire. C'est un plat, c'est un céréale que les Sénégalais ne connaissent pas. Seulement les gens du Sud s'approprient cette céréale, alors que vous pouvez tout faire pour que les gens puissent en manger. Ouais. La mouche au bouille, autant pour moi, contient vitamine C, potassium, magnésium. Et c'est bon pour la santé, pour les grands-mères et pour les jeunes aussi. Parce que tout le monde sait que le vitamine C est bon pour la santé. Voilà, je vous souhaite une très bonne dégustation. Merci. Ça, c'est du crème chantilly. Crème chantilly, mais c'est fabriqué au Sénégal. Oui, crème chantilly. On l'a bâti juste pour Cœur Mousso, oui. Au Cœur Mousso. Crème chantilly, c'est à la base de lait, juste de lait naturel. On va essayer de voir. Allez les gars. Non, ça c'est pour la décoration, ouais. Non, mais la mousse, vous avez mis, la mousse devait être aérée. Ouais, vous avez mis trop de bouillie. On a fait le temps. Non. Prochainement.
vous mettez plus de la pulpe de bouillie. Ouais. Que de la farine. Comment dire que de ça? Ça donne à la mousse un peu de texture plus aérée. C'est moins lourd, c'est plus digeste. D'accord? C'est bon, mais c'est un peu lourd. Prochainement, il faut penser à ça. Parce que si c'est une chose, vous pouvez même ajouter des blancs d'œufs. Oui, oui. Ça donne. Nous avons mis des blancs d'œufs. Oui, augmenter la quantité de blancs d'œufs, ça donne une texture plus légère. D'accord? C'est pas mal, hein, pour chantilly. Moi, je pensais que la chantilly vient d'Europe. Hein. Vraiment, j'ai fait une nouvelle découverte. Pas mal. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons vous présenter du bouilli de brusure de maïs. Brusure de maïs. Nous l'avons préparé avec de l'eau. Et nous savons tous que le maïs fait partie des céréales qui sont les plus importantes ici au Sénégal. Mais malheureusement, nous en consommons peu. Parce que le céréale, déjà, il a du potassium et du calcium. Mais aussi, il y a un élément plus important qui est la croissance des enfants. Il joue un rôle très important pour la croissance des enfants. Donc, nous conseillons à nos mamans d'en consommer et de donner ça aux enfants. Voilà. Allez-y. Allez-y, les gars. Il y a une assiette qui est là. Mais monsieur Faye, je vais venir goûter là. Allez, il faut le faire d'honneur. Voilà. Monsieur Diarra, il faut venir goûter aussi. Hein. Voilà. Oui. Allez-y. Voilà. So. Voilà. Donc c'est bien, ça fait partie de notre culture culinaire. Malheureusement, comme elle dit, le maïs est fréquent au Sénégal. Si vous voyez, par exemple, c'est l'alimentation de base des Américains. Ils ne mangent que du maïs. Mais malheureusement, nous, on en a beaucoup. À part la zone sud, la zone de la Casamance, ici, on n'en consomme pas. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Et il a tellement de vertus qu'on pouvait tous en profiter. Voilà. Donc c'est dans cette optique que vraiment, on doit encore chapeau à ces gens qui ont organisé ce concours gastronomique. Parce que ça vous permet de chacun, quand tu rentres chez lui, pourra dire à maman, on a fait un sombi mort. Et c'était très bon. Voilà. Mais c'est déjà bon. Le fait que ce n'est pas trop sucré, moi ça me rassure. Le problème de ce pays, c'est le sucre. C'est le sucre, encore une fois. Sucre-ci. C'est la porte à tout. Le sucre et le sel, c'est le problème de ce pays. Vous êtes les ambassadeurs de votre famille. Encore une fois, je lance un plaidoyer par rapport au sucre. Par rapport au sucre. Le sucre, c'est le problème du Sénégal. Si on pouvait régler ce problème, la santé du Sénégal, c'est le résolu. Le sucre, c'est la porte à tout. Si vous êtes diabétique, vous êtes hypertendu, vous ne risquez pas demain d'avoir une insuffisance rénale. Demain, vous êtes cardiaque. Demain, vous avez un AVC. Encore une fois, vous êtes les ambassadeurs de votre famille. Surtout vous qui travaillez dans le secteur de la restauration. Je vous supplie de parler à vos mamans. Neex neex rombul put. Neex neex fii lay yam.
linéaire fii la yam romb fii fi mu xasee dugg fii jeex na. Ce pays a une gangrène et c'est grave, c'est très grave. Moi, quand je vois au restaurant quelqu'un qui vient, une dame ou un jeune homme qui n'a même pas 30 ans, qui est obligé de prendre de l'insuline, de se taper ici pour se prendre une piqûre avant de manger la trouille. Et malheureusement, on ne sait pas que dans ce pays, les maladies comme le diabète, l'hypertension, c'est des maladies de top gagnant. Ça m'a am. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé à l'hôtel Philaos. J'avais une famille française de 3 personnes. Le plus jeune, le cadet, il était diabétique. Pendant 3 semaines, je me suis battu tous les soirs pour lui donner du yaourt. C'est à la fin de ce séjour que la maman est venue me voir en me disant, Monsieur Diop, merci. Je dis pourquoi? Je vous remercie parce que mon fils cadet est diabétique et il a hérité ça de son grand-père. Son papa n'est pas diabétique, sa maman n'est pas diabétique, ses 2 frères ne sont pas diabétiques. Vous vous rendez compte? Moi, je ne pouvais pas m'attendre, c'est impossible. Encore une fois, il faut conscientiser vos familles. La gastronomie sénégalaise, je disais même pas la gastronomie qui soit, mais la gastronomie sénégalaise. Franchement, ça n'a pas été facile. On a vu vraiment les participants se sont bien battus. Ils ont été créatifs, il faut le dire. Parce qu'ils sont faits après à leur terre et à leur environnement. Même moi, qui ai pendant plus de presque 25 ans, 30 ans, qui a bavé un peu partout, j'ai eu des surprises aujourd'hui. Et tant mieux pour la gastronomie sénégalaise. Nous, on a de l'espoir. On sait que peut-être vous allez relever le défi. Juger, c'est pas facile parce que chacun donne ses ressentis, ses puissants. Ça a été vraiment très difficile de vous faire partager tous les écoles qui ont compris. Mais il n'y a pas de perdant. C'est la gastronomie sénégalaise qui a gagné. Nous, on a confiance parce que nous, on est au dernier virage. C'est vous qui avez l'avenir de ce pays devant vous. Et il faut vous faire dans la tête. Je prends un témoin, mais le président qui est là, de l'avenir de ce pays se construira incontournablement par ce. On ne peut pas prendre des Libanais, des Aïwois, des Congolais, des Bourgognais conçus de terrain. Le Sénégal, c'est notre Sénégal. Et vous représentez l'avenir de ce pays. Donc, ça a été très difficile, franchement, parce que depuis quelques temps, on nous a même donné des minutes de plus. Mais c'est Haïti qui est sorti dans le temps. Orbite informatique. Nous avons aussi EMS qui vient en 3e position. Et nous avons Karimas qui a eu un problème de temps. Ils ont été originaux dans la création. Moi, j'ai découvert quelque chose que je n'ai jamais écouté. Je l'ai dit. Mais c'est le facteur temps qui a un peu bloqué. Donc, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est le Sénégal qui a gagné. C'est la gastronomie sénégalaise qui a gagné. C'est Thiès qui a gagné encore une fois. Il n'y a pas de perdant, mes amis. Je suis vraiment honoré. Moi, je viens de Bourg, mais je ne suis pas déçu. J'ai assisté à des concours gastronomiques en Europe. Il y a eu un problème de temps. Ils ont été originaux dans la Grèce. Moi, j'ai dû faire quelque chose que je n'ai jamais écouté. Je l'ai dit. Mais c'est le facteur temps qui a un peu bloqué. Donc, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de gagnant. C'est le Sénégal qui a gagné. C'est la gastronomie sénégalaise qui a gagné. C'est Thiès qui a gagné encore une fois. Il n'y a pas de perdant, les amis. Je suis vraiment bien fort. Moi, je viens de Bourg, mais je ne suis pas déçu. J'ai assisté à des concours gastronomiques en Europe. Je vous jure, j'ai assisté à un vrai super fou à la gastronomie, à Leverkusen. C'est là qu'on appelle la capitale de la République. Mais ils ne sont pas capables de publier beaucoup. Encore une fois,